Bonjour à tous les esprits curieux. Imaginez un monde figé dans un hiver éternel, où chaque souffle d'air glace les poumons et où la lumière du soleil n'est plus qu'un souvenir lointain. La Terre, jadis vivante, est désormais recouverte d'un linceul de neige et de silence, et l'humanité, réduite à une poignée de survivants, s'est réfugiée dans des cités-dômes, vestiges technologiques dressés contre la morsure du froid. Dans ces refuges artificiels, la vie s'accroche, fragile et précaire, tandis que dehors, le monde s'est transformé en un désert blanc, hostile à toute forme de chaleur ou d'espoir. C'est dans ce décor post-apocalyptique que naît une légende, transmise à voix basse, comme une prière ou un dernier rêve. On raconte que les loups, que l'on croyait disparus depuis des siècles, n'ont jamais vraiment quitté ce monde. Ils se cachent à la vue de tous, dissimulés sous une apparence humaine, marchant parmi les hommes, observant, attendant leur heure. Ces loups ne sont pas de simples bêtes sauvages. Ils sont les porteurs d'une prophétie ancestrale. Lorsque le monde touchera à sa fin, le Rakwen, le paradis, s'ouvrira à ceux qui sauront le trouver. Mais ce paradis n'est pas un lieu ordinaire. Il est enveloppé de mystère, de spiritualité, et n'existe que pour ceux qui croient encore à la magie des anciens temps. Guidés par l'odeur envoûtante des fleurs de lune, des plantes mythiques qui ne s'épanouissent qu'à la lumière de la pleine lune, et par Sheza, la mystérieuse fille fleur née de ces fleurs sacrées, les loups entament un pèlerinage périlleux. Sheza, fragile et lumineuse, incarne l'espoir d'un renouveau, la clé qui pourrait ouvrir la porte du paradis. 4 loups, chacun marqué par un passé douloureux et des rêves brisés, se retrouvent liés par le même désir de trouver ce lieu mythique. Kiba, le loup blanc guidé par son instinct, Tsume, le solitaire endurci, Ige, le vagabond insouciant, et Toboe, le plus jeune, fragile et plein d'espoir. Ensemble, ils affrontent les dangers d'un monde qui les rejette, mais aussi leurs propres doutes et faiblesses. Wolf's Rain n'est pas une simple aventure héroïque. C'est une fable moderne où la survie ne se mesure pas en victoires éclatantes, mais en la capacité à préserver une étincelle d'espoir dans un monde à l'agonie. Les loups ne cherchent pas à sauver l'humanité, mais à retrouver une spiritualité oubliée, à s'échapper d'une réalité devenue insupportable. L'anime fascine par sa dualité saisissante, la brutalité d'un univers post-apocalyptique, où la mort rôde à chaque coin de rue, et la poésie d'une légende millénaire, où chaque pas vers le paradis est une ode à la résilience et à la beauté cachée dans la ruine. Les loups ne sont ni des sauveurs, ni des martyrs. Ils fuient les hommes, évitent les pièges, et avancent, portés par une foi vacillante. Leur quête n'est pas celle du pouvoir, mais celle d'un ailleurs, d'un sens à donner à leur existence. Chaque étape de leur voyage est une épreuve, chaque rencontre une leçon amère. Ils fuient la cruauté des hommes, affrontent la faim, le froid et surtout leurs propres incertitudes. Le doute s'insinue, le paradis existe-t-il vraiment ou n'est-ce qu'un mirage né du désespoir? Parfois, ils s'arrêtent, contemplent leur reflet dans l'eau gelée et se demandent si leur quête n'est pas vaine, si le paradis n'est qu'un rêve inaccessible. Wolf's Rain préfère la mélancolie à la certitude, l'introspection à l'action. C'est une œuvre qui invite à ressentir, à s'interroger, à accepter que la beauté peut naître de la tristesse et du doute. C'est une invitation à ressentir la beauté tragique d'un monde en fin de course, à voir la lumière même dans les ténèbres les plus profondes. L'expérience de Wolf's Rain est sensorielle, contemplative, presque méditative. Elle laisse une empreinte durable, une nostalgie douce amère, qui persiste bien après la fin du voyage. Ici commence la quête des loups, entre désespoir et espoir, dans une marche silencieuse vers un paradis qui pourrait n'exister que dans le cœur de ceux qui osent encore rêver. Si ce voyage vous intrigue, pensez à liker la vidéo pour soutenir la chaîne et à partager vos impressions en commentaire. Et si vous n'avez rien de particulier à dire, mais souhaitez tout de même encourager le contenu, écrivez simplement « savoir » en commentaire. C'est un petit geste qui fait toute la différence. Prêt à poursuivre l'aventure, on continue tout de suite. Au centre de l'histoire, une meute de 4 loups, chacun marqué par son passé et ses blessures, s'engage dans une quête qui dépasse la simple survie. Kiba, le loup blanc, incarne l'idéalisme pur. Sa foi inébranlable en la prophétie du paradis le pousse à avancer, même lorsque tout semble perdu. Il porte la conviction que leur existence a un sens caché, et il refuse de se compromettre, quitte à s'opposer aux autres. Son mépris pour les humains naît d'une profonde déception. Il voit en eux la source de la corruption du monde. Et il ne supporte de masquer sa vraie nature que par nécessité.
Sa droiture inspire la meute, mais l'isole aussi. Tsume, le loup gris, est un solitaire endurci par la trahison et la douleur. Il se méfie de tout, même de ses compagnons, et cache ses blessures derrière un cynisme mordant. Sa peur de l'attachement le pousse à rejeter la quête, mais il ne peut s'empêcher de chercher la rédemption. Au fil du voyage, il se confronte à ses propres faiblesses et découvre que l'appartenance à la meute pourrait être la clé de sa guérison. Ige, le bon vivant, apporte humour et chaleur au groupe. Il semble détaché, toujours prêt à alléger l'atmosphère. Mais derrière sa nonchalance se cache une peur viscérale de la solitude. Son collier mystérieux est le symbole d'un secret qu'il redoute de révéler, de peur d'être rejeté. Ige cherche l'acceptation, oscillant entre la légèreté et l'angoisse, et son humour devient un bouclier contre ses propres doutes. Toboe, le plus jeune, est l'âme innocente du groupe. Élevé par une humaine, il garde foi en la bonté des hommes, même lorsque ses compagnons doutent. Sa naïveté est à la fois une force et une faiblesse. Il croit en la possibilité d'une coexistence, mais cette confiance le rend vulnérable. Toboe agit souvent comme un pont entre les loups et les humains, et entre les membres de la meute elle-même, cherchant à apaiser les tensions. Ensemble, ils avancent, portés par des motivations différentes, mais unis par la même quête de sens. Les conflits internes sont fréquents. Kiba et Tsume s'opposent sur la confiance à accorder aux humains, Ige tente de désamorcer les disputes, Toboe cherche à préserver l'harmonie. Leur dynamique explore l'amitié, la confiance et la difficulté d'être soi dans un monde hostile. Chacun doit affronter ses propres démons, mais c'est dans la solidarité qu'ils trouvent la force d'avancer. À travers eux, la série questionne la frontière entre l'animal et l'humain, la nature du lien qui unit les êtres vivants et la possibilité de transcender ses origines. Leur quête devient une recherche de sens, d'identité et d'espoir dans un monde en ruine. Ils avancent, malgré la peur, portés par la conviction qu'un autre avenir est possible. La meute, c'est la famille qu'on choisit face à l'adversité, un refuge contre l'hostilité du monde extérieur. Leur voyage est autant intérieur qu'extérieur. Chaque pas dans la neige est une étape vers la découverte de soi, de l'autre et du sens profond de leur existence. L'univers de Wolf's Rain s'impose comme un tableau glacial, où chaque souffle d'air semble figer le temps et la mémoire. Ici, la neige n'est pas qu'un décor. Elle recouvre tout, efface les couleurs, étouffe les sons et transforme la ville en un mausolée silencieux. Les ruines urbaines, figées dans une ère post-apocalyptique, témoignent d'un monde qui a perdu tout espoir de renaissance. Les bâtiments éventrés, les routes effondrées, tout respire l'abandon et la désolation. Les cités, comme Freeze City, sont des hybrides étranges. L'architecture russe, massive et austère, se mêle à des technologies usées, vestiges d'un progrès désormais inutile. La neige éternelle recouvre tout, rendant chaque silhouette fantomatique, chaque rue étrangère. Les loups, derniers vestiges du monde naturel, se glissent dans les interstices de la ville, obligés de se dissimuler sous des apparences humaines. Leur présence, à la fois fragile et indomptable, rappelle la persistance de la vie au cœur de la ruine. Leur illusion humaine n'est pas seulement un camouflage, elle symbolise la perte d'identité, l'adaptation forcée à un monde qui rejette la nature. Les reflets déformés dans la glace évoquent la difficulté de se reconnaître soi-même dans un univers hostile. Les villes sont oppressantes, divisées par des murs et des frontières invisibles. L'espace urbain devient un labyrinthe où l'isolement règne et où la méfiance s'installe entre les survivants. À l'extérieur, les étendues sauvages offrent une liberté tragique. L'immensité blanche promet l'évasion, mais aussi la solitude et le danger. La nature, redevenue souveraine, est à la fois refuge et menace. Le contraste entre nature et civilisation est saisissant. La frontière est floue, mouvante, et la nature reprend lentement ses droits sur les vestiges de l'humanité. La technologie, omniprésente mais défaillante, n'est plus qu'un souvenir de puissance. Les machines rouillées, les centrales silencieuses, tout évoque l'échec de la science à sauver l'homme de sa propre extinction. Les nobles, figures d'un pouvoir décadent, s'accrochent à l'illusion du contrôle. Leur obsession pour l'alchimie et la manipulation de la vie traduit une peur panique de la fin, une volonté désespérée de forcer l'ouverture du paradis. Pourtant, la prophétie des loups ressurgit, porteur d'un espoir ancestral. Leur quête devient un fil d'Ariane dans la nuit, une promesse de renouveau au cœur de la désolation.
Wolf's Rain expose un futur où la science a échoué, où la technologie n'est plus qu'un vestige gelé, incapable de réchauffer les cœurs ou de réparer les âmes. Dans ce monde, seule la légende subsiste, transmise comme une braise fragile à travers les âges. Les mythes deviennent la dernière lumière dans la nuit, la seule force capable de défier l'oubli. C'est un pèlerinage à travers les ruines de l'humanité, une marche lente et douloureuse vers un paradis incertain. L'esthétique de la fin des temps, dans Wolf's Rain, est une poésie de la perte, mais aussi un chant d'espoir obstiné, où chaque flocon de neige porte la mémoire d'un monde à réinventer. Wolf's Rain n'est pas simplement une aventure fantastique, mais une profonde méditation sur la quête existentielle, l'identité, l'espoir et la condition humaine. À travers le voyage des loups, la série interroge la nature même du désir. Pourquoi cherchons-nous un paradis? Et que sommes-nous prêts à sacrifier pour l'atteindre? Le paradis, dans Wolf's Rain, oscille entre mythe et réalité. Est-il un lieu tangible, un état d'esprit, ou une illusion née du désespoir? Cette ambiguïté nourrit une réflexion sur la foi et la persévérance, sur la capacité humaine à poursuivre l'inatteignable malgré la souffrance. Pour Kiba, le paradis est une destination concrète, une promesse à laquelle il s'accroche avec une ferveur quasi mystique. Mais pour d'autres, comme Ige ou Tsume, il prend la forme d'un mirage, symbole de l'illusion et du doute. Ce contraste met en lumière la diversité des réponses humaines face à l'incertitude et à la perte de repères. La série questionne la nécessité de croire, même sans preuve ni certitude. Faut-il s'accrocher à l'espoir ou accepter l'absurdité de l'existence? Wolf's Rain explore la tension entre la résignation et la persévérance, entre l'acceptation du destin et la révolte contre l'inéluctable. Les loups incarnent la pureté originelle, la connexion à la nature et à l'instinct, tandis que les humains représentent la complexité morale, la corruption, mais aussi la capacité de changement. Ce dualisme interroge la frontière entre animalité et humanité, entre innocence et responsabilité. Les personnages secondaires, comme Hub, Cher et Kyant, incarnent chacun des dilemmes moraux, l'amour impossible, la quête de rédemption, la haine née de la perte. Leur trajectoire croisée illustre la difficulté de pardonner, de se libérer du passé et de trouver un sens à la souffrance. L'identité est un thème central. Les loups doivent de se dissimuler pour survivre dans un monde qui les rejette. Mais jusqu'où peut-on renier sa nature sans se perdre? La série pose la question du masque social, de l'authenticité et du prix à payer pour rester fidèle à soi-même. La meute, symbole d'appartenance et de solidarité, offre une réponse à la solitude existentielle. C'est dans le lien avec l'autre, dans la fraternité face à l'adversité, que les personnages trouvent la force de continuer. Wolf's Rain suggère que l'identité se construit aussi dans la relation à autrui. La série aborde la fin du monde non comme une apocalypse brutale, mais comme une transition, un passage vers autre chose. La destruction n'est jamais totale. Elle porte en elle la promesse d'un renouveau, d'un cycle éternel de mort et de renaissance. La prophétie, omniprésente, interroge la notion de destin. Sommes-nous prisonniers d'un cycle immuable ou capables de briser la fatalité? Wolf's Rain invite à réfléchir sur la liberté, la responsabilité individuelle et la possibilité de réinventer le monde. Même dans la désolation la plus totale, l'espoir subsiste. Un simple geste, une graine qui germe, un regard tourné vers la lumière, autant de signes que la vie persiste, que le renouveau est possible, même après la perte. Wolf's Rain refuse les réponses faciles. Chaque choix, chaque sacrifice, chaque renoncement est empreint de nuances. La série préfère l'ambiguïté à la certitude, la question à la solution définitive, invitant le spectateur à s'interroger sur ses propres croyances. Au final, Wolf's Rain est une réflexion profonde sur la solitude, la perte, la quête de sens et la possibilité de renaissance. C'est un message universel, intemporel, qui résonne bien au-delà de l'univers de la série, invitant chacun à trouver sa propre voie vers le paradis. Wolf's Rain s'articule autour d'une structure hybride, fusionnant le road movie initiatique et la tragédie classique. Dès les premiers épisodes, la série adopte les codes du voyage. Une quête, des compagnons improbables, et une succession de paysages hostiles qui rappellent les grandes odyssées du cinéma, comme dans Easy Rider ou Into the Wild. De Freeze City au paradis, chaque étape du périple agit comme un rite de passage. Les rencontres, qu'il s'agisse de personnages humains ou d'autres loups, servent de miroirs déformants,
révélant les failles, les espoirs et les doutes de chacun. À l'image des road movies, le voyage façonne plus les héros que la destination elle-même. Le rythme lent et contemplatif, presque méditatif, immerge le spectateur dans la lassitude du voyage. On pense à Stalker de Tarkovsky, où chaque pas pèse, chaque silence compte. La beauté glacée des paysages contraste avec la dureté de l'errance. Les rebondissements, jamais gratuits, s'inscrivent dans une logique tragique. Chaque décision, chaque sacrifice approfondit les thèmes du destin, du libre arbitre et de la fatalité, à la manière des tragédies grecques où les héros sont prisonniers de leur quête. Les épisodes récapitulatifs, loin d'être de simples pauses, offrent des perspectives inédites sur les personnages secondaires. Ils rappellent les cœurs antiques, apportant un éclairage nouveau sur les motivations et les blessures de chacun. Dans la dernière partie, la série bascule résolument dans la tragédie. L'atmosphère s'assombrit, les enjeux deviennent existentiels et la mort rôde, inévitable. On retrouve ici l'influence de Shakespeare ou de Sophocle, où la grandeur des personnages se mesure à la hauteur de leur perte. Les sacrifices s'enchaînent, brisant les derniers espoirs. Pourtant, la série refuse le nihilisme. Chaque perte, chaque renoncement, porte en germe une forme de renaissance. Plutôt qu'un happy end artificiel, Wolf's Rain choisit une conclusion douce amère. À la manière de La Route de Cormac McCarthy, où la lumière subsiste malgré la désolation. La fin, à la fois brutale et poétique, agit comme une clé de voûte. Elle boucle la boucle du voyage, tout en ouvrant la porte à une nouvelle ère, un commencement fragile, mais porteur d'espoir. Par son audace narrative, Wolf's Rain s'impose comme un chef-d'œuvre, capable de bouleverser et d'élever, à l'image des plus grands récits initiatiques et tragiques. Ici, le voyage, bien plus que la destination, donne tout son sens à l'œuvre, rappelant que c'est dans l'épreuve et la marche que se forge l'identité. Wolf's Rain, par sa structure entre road movie et tragédie, offre une expérience rare, celle d'un voyage intérieur et universel, qui marque durablement le spectateur. Visuellement, Wolf's Rain est une œuvre d'art où chaque détail compte. L'animation, signée par le studio Bones, se distingue par une fluidité remarquable, notamment lors des séquences de course des loups. On ressent la tension dans chaque muscle, la puissance dans chaque bond, la grâce dans chaque mouvement, comme si la caméra capturait la véritable essence animale. Le character design, orchestré par Toshihiro Kawamoto, va bien au-delà de la simple apparence. Chaque visage humain est sculpté avec une expressivité rare. Chaque regard traduit la complexité intérieure des personnages. Les yeux, souvent mis en avant, deviennent des miroirs de l'âme, oscillant entre espoir, douleur et détermination. Les choix de couleurs sont fondamentaux. Des teintes froides dominent, bleu, gris et vert délavé, instaurant une atmosphère de mélancolie et de solitude. Les lumières, souvent fragiles et diffuses, créent des contrastes subtils qui accentuent la fragilité du monde et la vulnérabilité des protagonistes. Les décors urbains sont volontairement oppressants, saturés de détails, de structures métalliques et de néons blafards, tandis que les paysages naturels s'étendent à perte de vue, vastes, silencieux, presque irréels. Ce contraste visuel renforce le sentiment d'isolement et la quête de liberté des loups. Un choix artistique marquant est la transition entre formes humaines et animales. Jamais montrée explicitement, elle est suggérée par des jeux d'ombre, des silhouettes, des fondus subtils. Ce procédé entretient le mystère et invite le spectateur à s'interroger sur la frontière entre humanité et animalité. La mise en scène privilégie l'ambiguïté et la force visuelle. Chaque plan est composé comme un tableau. Chaque décor raconte une histoire silencieuse. Les scènes de nature, baignées de brume ou de lumière poétique, invitent à la contemplation et à l'introspection. L'esthétique de Wolf's Rain fait le choix de l'atmosphère sur l'action, de la poésie sur la démonstration. Les loups, dessinés avec un réalisme saisissant, incarnent à la fois la noblesse, la sauvagerie et la fragilité de l'existence. L'immersion est totale. On ressent le froid mordant des paysages enneigés, la solitude des vastes plaines, le poids d'un monde en déclin. Chaque élément visuel participe à la création d'une ambiance unique, à la fois envoûtante et mélancolique. Enfin, Wolf's Rain démontre que l'animation peut transmettre des émotions d'une intensité rare, grâce à une direction artistique audacieuse et intemporelle. C'est une expérience sensorielle où chaque choix visuel sert la profondeur du récit et la puissance de l'univers.
La bande-son de Wolf's Rain, composée par la talentueuse Yoko Kanno, est bien plus qu'un simple accompagnement musical. C'est une véritable colonne vertébrale émotionnelle de la série. Dès les premières notes, elle enveloppe le spectateur dans une atmosphère à la fois mystérieuse et poignante, où chaque instrument semble raconter une histoire. Kanno utilise une palette instrumentale riche et variée. Le piano, souvent central, exprime la solitude et la fragilité des personnages, tandis que les cordes, parfois discrètes, parfois puissantes, traduisent l'intensité de leur quête. Les orchestrations mêlent des éléments classiques à des touches de rock et d'électronique, créant une fusion sonore unique. Les percussions, subtiles ou martelées, rythment l'action et soulignent la tension dramatique. Le thème principal, Stray, porté par une guitare électrique et une voix rauque, incarne l'errance, la révolte et la détermination des loups à poursuivre leur paradis perdu. Les chœurs, venus du monde entier, insufflent une dimension universelle et mystique à la bande-son. Ils évoquent l'appel ancestral, la spiritualité et l'espoir qui transcendent les frontières. Gravity, interprété par Maya Sakamoto, se distingue par sa mélodie délicate et sa voix aérienne. Ce morceau, porté par un piano minimaliste et des arrangements subtils, enveloppe le spectateur d'une mélancolie profonde, traduisant la nostalgie et la résignation des personnages. Chaque morceau est soigneusement intégré à la narration, accentuant les moments de tension, de tristesse ou d'espoir. La production sonore, d'une grande finesse, permet à chaque instrument de trouver sa place et de dialoguer avec les images. La musique devient le souffle du monde de Wolf's Rain, le reflet des émotions intérieures des personnages. Elle accompagne leurs doutes, leurs pertes et leurs espoirs, jusqu'à devenir le cri du cœur de toute l'histoire. Pour de nombreux spectateurs, la bande-son est indissociable de l'œuvre, tant elle marque les esprits et prolonge l'expérience bien après le visionnage. Elle élève chaque moment, chaque silence, en une expérience sensorielle et émotionnelle intense, transformant la série en voyage musical inoubliable. Wolf's Rain prouve que la musique, lorsqu'elle est aussi inspirée et profonde, peut devenir le cœur battant d'un récit et marquer à jamais l'âme de ceux qui l'écoutent. 20 ans après sa première diffusion, Wolf's Rain continue de marquer profondément la communauté de l'animation. Mais c'est surtout sa fin, énigmatique et ouverte, qui nourrit encore aujourd'hui débats et réflexions parmi les spectateurs. La conclusion de Wolf's Rain, loin d'apporter des réponses claires, propose une expérience sensorielle et symbolique. Beaucoup y voient une renaissance, d'autres une boucle sans fin, ou encore une métaphore de l'éternelle quête humaine, du sens et du bonheur. Les choix narratifs de Keiko Nobumoto et de son équipe, l'effacement progressif des repères, la dissolution des frontières entre rêve et réalité, invitent à une lecture multiple. Certains y perçoivent une critique de la société moderne, d'autres une réflexion sur la nature cyclique de l'existence. Les symboles abondent. Le paradis, jamais clairement défini, devient le miroir des désirs et des peurs de chacun. Les loups, figures de marginalité et de résilience, incarnent la lutte pour préserver son identité face à l'adversité. Sur le plan émotionnel, la fin bouleverse. Perte, sacrifice, espoir fragile. Certains spectateurs y trouvent une catharsis, d'autres un sentiment d'inachevé qui les pousse à revisiter la série, à chercher des indices, à écrire leur propre suite intérieure. Philosophiquement, Wolf's Rain interroge la notion même de paradis. Est-ce un lieu, un état d'esprit, ou une illusion? La série laisse la porte ouverte à l'interprétation, suggérant que le voyage importe plus que la destination, et que chaque fin porte en elle la promesse d'un renouveau. Dans un monde en crise, la conclusion de Wolf's Rain résonne comme une invitation à la résilience et à la réflexion sur notre propre quête de sens. Elle encourage chacun à imaginer son propre paradis, à ne jamais cesser de chercher, même dans l'incertitude. Les loups, en quête de paradis, symbolisent notre besoin universel de connexion, de sens et de dépassement. La série laisse à chacun la liberté de projeter ses propres espoirs et doutes sur la fin, faisant de Wolf's Rain une œuvre vivante, toujours renouvelée par le regard de ses spectateurs. Ainsi, la conclusion de Wolf's Rain n'est pas une fin, mais un point de départ pour l'imagination et la réflexion personnelle. Elle invite à voir chaque cycle, chaque perte, comme la possibilité d'un nouveau commencement. C'est cette ouverture, cette richesse d'interprétation, qui fait de Wolf's Rain une œuvre intemporelle, célébrée et débattue lors de conventions et d'événements à travers le monde. Un hurlement dans la neige,
une invitation à poursuivre la route, à continuer de chercher, même lorsque le paradis semble hors de portée. Wolf's Rain, plus qu'un anime, est devenu une légende moderne, un miroir pour nos propres interrogations existentielles. Elle inspire des générations entières de créateurs, de rêveurs et de chercheurs de sens. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre et n'arrête jamais de chercher ton propre paradis.